Le sabbat revenait chaque semaine. Le vendredi soir les lampes s'allumaient, Joseph bénissait le pain et le vin, le monde s'arrêtait. C'était la règle depuis toujours, depuis que Dieu lui-même avait fait de même au 7e jour, posé ses outils, regardé ce qu'il avait fait et dit que c'était bien. Le sabbat comme imitation de Dieu. Comme participation au repos divin. Il l'aimait, le sabbat. Pas dans le sens formel, pas dans le sens de la règle qu'on observe parce qu'on a peur de désobéir. Dans un sens plus intérieur, la façon dont l'espace du sabbat change la texture du temps, comment quelque chose se dépose dans le silence de ces 24 heures, quelque chose qu'on ne trouve pas pendant les 6 autres jours. Il avait dit un jour, simplement, le sabbat a été fait pour l'homme. Pas l'homme pour le sabbat. Ce qui allait se passer certains sabbats ne venait pas d'un mépris pour le jour. Ça venait d'une façon différente de le comprendre. La synagogue était pleine ce matin-là. Un sabbat ordinaire, avec sa lecture habituelle de la Torah, son homélie, ses rangées de gens assis qui écoutaient ou faisaient semblant. Il y avait des guetteurs, pas en uniforme, pas visiblement à part, mais là quand même, reconnaissables à leur façon de ne pas regarder le lecteur mais de regarder lui. Il y avait aussi un homme. Assis sur un banc, les mains posées sur les genoux, la main gauche normale, la main droite différente. Atrophié depuis un moment, depuis longtemps à en juger par la façon dont il la tenait, pas avec de la surprise ou de la douleur, avec la résignation de quelqu'un qui a appris à vivre avec. Un homme d'une 40aine d'années, les vêtements de quelqu'un qui travaille de ses mains, ou qui travaillait. Il s'approcha de lui. Il s'accroupit devant lui et dit, doucement, pour lui seulement, « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » L'homme dit, « J'étais maçon. Je gagnais ma vie avec mes mains. La droite a commencé à ne plus répondre il y a 3 ans. J'ai essayé les médecins. » Il dit ça avec le ton plat de quelqu'un qui a raconté ça trop de fois, les médecins, l'argent dépensé, les résultats nuls. Il dit encore, et là il y avait quelque chose de moins plat, quelque chose de plus difficile à tenir, maintenant je m'en dis. Je préférerais ne pas. Il se leva. Il dit à l'homme, d'une voix qui portait maintenant, lève-toi et tiens-toi là, au milieu. L'homme se leva. Il vint au milieu de la synagogue. Il était debout là, avec sa main droite morte, devant tout le monde. Il se retourna vers les guetteurs. Vers les scribes et les pharisiens qui observaient depuis leur place avec leurs tablettes et leurs sourires de gens qui attendent quelque chose. Il les regarda. Ce regard-là. Jean le connaissait, il l'avait vu plusieurs fois. Pas de la colère encore, quelque chose d'antérieur à la colère, quelque chose qui ressemblait à de la douleur. La douleur de voir des gens qui ont décidé à l'avance, qui ont construit leurs conclusions avant d'avoir vu les faits, et dont le cœur est fermé d'une façon qui n'est pas de la malveillance mais qui est pire que la malveillance parce qu'elle se croit juste. Il dit, je vous pose une question. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou de la perdre? Ils se turent. C'était la réponse calculée, ne pas répondre, ne pas se laisser entraîner dans un argument où quelle que soit la réponse on avait l'air de quelque chose. Ils se turent. Il les regarda encore. Jean vit quelque chose changer dans son visage, une légère contraction des mâchoires, quelque chose dans les yeux. Il les regarda avec colère, attristé de l'endurcissement de leur cœur. Jean s'en souvint comme ça aussi, la colère et la tristesse ensemble, indémêlables, pas de la colère contre des ennemis mais la tristesse d'un homme qui voit d'autres hommes se fermer à eux-mêmes et qui ne peut pas l'empêcher. Il se retourna vers l'homme. Il dit, étends ta main. L'homme étendit la main. Elle fut rétablie, identique à l'autre. L'homme regarda sa main. Il la ferma, l'ouvrit, la ferma encore, les gestes de quelqu'un qui vérifie que son outil fonctionne, que le maçon vérifiait avant de commencer une journée de travail. Il leva les yeux. Il dit, pas à lui, à personne en particulier, à la synagogue entière, elle répond. 2 mots. Elle répond. La phrase la plus simple du monde pour dire quelque chose d'immense. Les guetteurs sortirent de la synagogue. Ils n'attendirent pas la fin de l'office. Ils sortirent ensemble, en parlant entre eux à voix basse, avec cette façon d'urgence contrôlée des gens qui ont ce qu'ils cherchaient et qui vont le transmettre. Jean les vit partir. Il pensa, ils n'ont pas vu la main. Ils ont vu une infraction. Un autre sabbat, une autre synagogue. Il enseignait.
la foule habituelle, des gens qui l'entendaient pour la première fois, des gens qui l'entendaient pour la 10e fois, des scribes sur les bords qui prenaient des notes. Le bruit habituel d'une salle trop pleine, les enfants qui bougent, les vieux qui toussent, quelqu'un près de l'entrée qui chuchote à son voisin. Il y avait une femme dans la foule. Il la vit. Ce n'était pas difficile de la voir, elle était courbée en deux, la colonne qui ne s'était plus redressée depuis 18 ans, les yeux dirigés vers le sol parce qu'il n'y avait pas d'autre direction possible. Elle regardait les pieds des autres. Elle avait appris à naviguer dans le monde depuis cette hauteur-là, les pieds des hommes, les pieds des femmes, les pieds des enfants, la poussière entre les pieds. 18 ans de ça. Elle avait peut-être oublié à quoi ressemblait l'horizon. Les gens autour d'elle ne la regardaient pas. Pas par méchanceté, par habitude. 18 ans c'est assez long pour que quelqu'un devienne un élément du décor, pour que la surprise s'use et que le regard glisse dessus sans s'arrêter. Elle était là. Elle venait le sabbat. Elle était courbée. C'était ainsi. Il la vit. Il l'appela. Il dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Elle se redressa. Lentement, pas d'un coup, progressivement, comme quelque chose qui retrouve sa forme naturelle après avoir été comprimé longtemps. La colonne qui reprenait sa verticalité, les épaules qui remontaient, la tête qui se levait. Elle vit le plafond de la synagogue. Elle vit les visages autour d'elle au niveau des visages plutôt qu'au niveau de la ceinture. Elle vit lui. Elle glorifia Dieu. Elle ne dit rien d'autre. Juste ça. La façon dont certaines personnes reçoivent quelque chose d'impossible et dont la seule réponse disponible est plus grande que les mots. Le chef de la synagogue se leva. Il ne s'adressait pas à lui directement, il s'adressait à la foule, la façon dont les gens en position d'autorité font leurs reproches de biais, pour éviter la confrontation directe tout en faisant passer le message. Il dit, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Il dit, et là il y avait quelque chose de différent dans sa voix, plus sec, plus direct, une impatience qu'on n'entendait pas souvent, hypocrite. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le sabbat pour le mener boire? Il s'arrêta. Laissa ça. Puis il dit, et cette femme, fille d'Abraham, que Satan avait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de cette chaîne le jour du sabbat? Le glissement était précis et délibéré. Votre bœuf. Votre âne. Cette femme, fille d'Abraham. Vous détachez vos animaux le sabbat parce que les animaux ont besoin d'eau. Et vous laisseriez une fille d'Abraham liée depuis 18 ans parce que c'est le sabbat? Dans quelle logique le bœuf passe avant la fille d'Abraham? Ses adversaires furent couverts de confusion. La foule se réjouit. Le chef de la synagogue s'assit. Jean pensa à quelque chose qu'il avait lu, longtemps avant, quand il cherchait encore dans les textes le sens de ce qu'il cherchait. Dénouer les liens de la méchanceté, défaire les courroies du joug, renvoyer libres les opprimés, rompre tout joug. Le sabbat comme jour de délivrance. Pas de restriction, de délivrance. La femme déliée un jour de sabbat n'était pas une transgression de l'esprit du sabbat. C'en était peut-être l'accomplissement le plus exact. Un chef des pharisiens l'invita à manger un sabbat. Éléazar était là, ou quelqu'un comme Éléazar, on ne sait plus exactement qui, les observateurs se ressemblaient. Et un homme était là aussi, devant lui, un homme hydropique, le corps enflé de cette eau qui s'accumule et qui ne part pas, le visage gonflé, la respiration difficile. Il prit les juristes et les pharisiens à témoin. Il dit, « Est-il permis de guérir le sabbat, oui ou non? » Ils se turent. Encore le silence calculé. Ils avaient appris depuis la synagogue que répondre à ces questions-là ne menait nulle part de bon pour eux. Alors ils se turent. Il prit l'homme. Il le guérit. Il le renvoya. Puis il se retourna vers eux. Il dit, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits un jour de sabbat, ne l'en tirera pas aussitôt? » Ils ne purent rien répondre à cela. Pas parce que la question était un sophisme, parce qu'elle était vraie. Aucun d'entre eux ne laisserait son fils dans un puits le temps que le sabbat se termine. Aucun. Et si la règle est assez souple pour le fils et le bœuf, pourquoi est-elle assez rigide pour cet homme? Éléazar nota quelque chose dans ses tablettes.
Pas l'argument cette fois, il ne pouvait pas construire un dossier avec ça. Il nota la méthode. La façon dont il prenait toujours les règles des adversaires, les acceptait, et les retournait pour montrer qu'elles disaient autre chose que ce qu'il croyait. C'était difficile à contrer juridiquement. Il faudrait trouver autre chose. Il y avait dans cet homme quelque chose qui cherchait le sabbat à sa limite, non pas pour le briser, mais pour montrer où il pointait vraiment. Comme si les règles sabbatiques étaient un doigt tendu vers quelque chose qu'elles n'atteignaient pas tout à fait, et qu'il essayait de montrer ce que le doigt indiquait. Ce soir-là, autour du feu, les disciples étaient silencieux. Une des bonnes nuits, une nuit où personne ne parlait de la fatigue ou de la peur ou de ce qui allait se passer, où le feu suffisait comme centre et le silence suffisait comme conversation. Jean pensait. Il pensait à la femme dans la synagogue, à la façon dont elle s'était redressée progressivement, à l'expression sur son visage quand elle avait vu l'horizon pour la première fois depuis 18 ans. Il pensait à l'homme maçon et à ces deux mots, elle répond. Il pensait au chef de la synagogue qui avait dit il y a 6 jours pour travailler, sans voir que délier quelqu'un de 18 ans de chaîne n'était pas du travail au sens où lui l'entendait. Il dit, à voix basse, pas pour déclencher une conversation, juste pour entendre si ça tenait, le sabbat a été fait pour l'homme. Lui, de l'autre côté du feu, l'entendit. Il dit, oui. Jean dit, pas l'homme pour le sabbat. Lui dit, c'est ça. Jean dit, et si le jour du sabbat est le jour où on imite Dieu qui s'est reposé, est-ce que délier quelqu'un, c'est du repos ou du travail? Il le regarda de l'autre côté du feu. Il dit, qu'est-ce que tu crois, toi? Jean réfléchit. Il dit, je crois que quand cette femme s'est redressée, c'est elle qui s'est reposée. Pour la première fois depuis 18 ans. Un silence. Le feu crépita. Pierre dit, depuis l'autre côté, sans ouvrir les yeux, il avait l'air de dormir depuis un moment, c'est une bonne réponse, ça. Jean dit, je sais pas si c'est juste. Lui dit, si. Le feu baissa. Les braises prirent cette couleur orange profonde des feux qui vont bientôt mourir. Autour d'eux la nuit de Galilée, ses étoiles, son silence qui n'était pas vraiment silencieux si on écoutait, des grillons, un animal quelque part dans les broussailles, le vent dans les herbes. Ce qui se jouait dans ces guérisons de sabbat n'était pas une rébellion contre la règle. C'était une question sur ce que la règle disait vraiment. Et la règle, lue depuis l'intérieur, depuis la femme courbée depuis 18 ans qui voyait enfin l'horizon, disait peut-être quelque chose de différent de ce que le chef de la synagogue croyait qu'elle disait. Ils s'endormirent. Le feu mourut. Le sabbat était fini depuis des heures.